Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Hunter x Hunter et plus particulièrement de la stratégie de Kurapika. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder cette vidéo en suggestion pour connaître un petit peu les règles et les enjeux de cette guerre de succession et pouvoir bien apprécier les différentes stratégies que Kurapika va mettre en place pour réaliser ses objectifs. Donc comme on le sait, Gon a fini son arc narratif. Actuellement, il n'a plus de laine. Il a déjà raconté son père. Donc Togashi va faire le choix pour cette expédition vers le Nouveau Monde, pour cette guerre de succession entre les 14 princes, de nous présenter le point de vue de Kurapika et de le mettre directement en tant que personnage principal. Et le personnage de Kurapika est particulièrement intéressant parce qu'il est lié à trois groupes. D'une part, le Zodiac, d'autre part du 4e prince Tserednich et enfin de la brigade fantôme. Car oui, c'est un membre du Zodiac, Mizai Storm, qui en venant chercher Kurapika pour le faire rejoindre le Zodiac, lui dit qu'il a des potentiels renseignements sur le commanditaire slash l'acteur slash celui qui possède l'intégralité des yeux du clan Kuruta, qui a été donc décimé par la brigade fantôme, qu'une Kurapika ne possède pas déjà. Donc pour lui, c'est un gros enjeu de pouvoir aller rencontrer et de récupérer l'intégralité de ses yeux. Et c'est comme ça que Kurapika va être directement lié au 4e prince Tserednis et qui va se chercher un petit peu à se rapprocher de ce prince-là pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Kurapika est donc à la croisée des intrigues, et donc si tu veux tout savoir sur le Dark Continent, si tu veux tout savoir sur cette guerre de succession, si tu veux savoir un petit peu comment ça se déroule, et je t'invite donc à regarder cette vidéo en intégralité pour comprendre un peu tous les enjeux de cette guerre de succession. Bon, première chose qui est hyper importante à savoir au début de cette aventure et avant cette traversée, c'est que Kurapika va essayer d'infiltrer cette guerre de succession en se faisant embaucher par un garde du corps d'un des princes. Donc pour ce faire, il va regarder un petit peu sur internet les princes qui mettent ou qui déposent des avis de recherche pour recruter des gardes du corps. Vous vous imaginez bien que les princes aînés, les 5 premiers princes, n'ont absolument pas besoin de recruter de gardes du corps. Ils ont déjà une organisation mise en place autour d'eux, compétente pour pouvoir aller faire cette guerre de succession. Mais les princes inférieurs, eux, manquent un petit peu de moyens et donc doivent recruter à l'extérieur des potentiels intéressants pour pouvoir gagner un petit peu cette guerre de succession et pour pouvoir avoir une garde rapprochée un peu intéressante pour pouvoir combattre. Kurapika le sait et va un petit peu mener son enquête donc pour trouver le prince le plus approprié, le prince avec un niveau de rang le plus élevé et qui correspond aussi à sa mentalité, à sa façon de penser pour pouvoir un petit peu faciliter les choses dans cette guerre de succession. Assez rapidement, Kurapika va s'intéresser au 9e prince, Arukenberg. Je ferai une vidéo un peu précise sur ce personnage parce qu'il est vraiment central dans l'intrigue de la guerre de succession. Mais pour vous en dire quelques mots, Arukenberg a la particularité d'être complètement opposé à son père, d'être une personne très intelligente, très équilibrée et très sensée, qui est un peu contre la guerre de succession et qui ne se prive pas de le dire. Il y participe un petit peu pour pas mettre son père dans l'embarras, mais il est un petit peu contre cette tuerie. C'est quelqu'un d'assez équilibré, donc Kurapika veut absolument se mettre sous ses ordres. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, apparemment ça serait un des princes qui serait le plus en relation avec le 4e prince, donc c'est tout gagné pour Kurapika. Donc il va directement foncer vers cette annonce en pensant que derrière c'est le 9e prince Arukenberg, et quelle surprise quand il va voir tomber Oito et Wuburu, le 14e prince. Il va se rendre compte qu'il a répondu donc à l'annonce du prince le plus faible et de celui qui a le moins de chance, 1, de remporter cette guerre de succession, 2, de survivre, et 3, de le rapprocher directement de Tserednich. Donc le 4e prince étant nouveau-né, il va principalement négocier avec sa mère. Et en fait, Kurapika va s'attacher à ce prince-là. Et de cette relation va naître un deuxième objectif. Non seulement il veut rencontrer Tserednich pour pouvoir récupérer les œufs de ses frères, mais il veut absolument maintenant également sauver ce 14e prince et empêcher cette guerre de succession. Donc la stratégie que Kurapika va mettre en place, c'est par rapport à ces deux objectifs-là. Donc d'abord récupérer les œufs, qui est son objectif personnel, mais ensuite de permettre au 4e prince de sortir vivant de cette guerre de succession, et pourquoi pas, puisque c'est en indication, de le mettre directement sur le trône de quelqu'un. Donc Kurapika va être directement impliqué sentimentalement dans cette guerre de succession, et c'est ce qui va guider un petit peu ses premiers choix. Donc si on fait un état des lieux déjà au début de la traversée, bon, Kurapika il est avec le prince le plus faible, c'est celui qui a le moins de chance aujourd'hui d'atteindre ses objectifs et de mettre directement son prince sur le trône. Mais deuxième complication, il va se rendre compte assez rapidement que parmi les 11 gardes du corps de ce prince-là, la plupart sont des
les gardes du corps des reines supérieures en fait. Comme je vous expliquais dans ma vidéo sur la guerre de succession, l'un des problèmes en fait, enfin l'une des règles sous-jacentes de cette guerre de succession, c'est que les reines supérieures, au nombre de 8 reines, peuvent envoyer légalement des gardes du corps aux reines inférieures et donc aux princes inférieurs. Donc en fait les reines c'est un petit peu pyramidal et les reines supérieures ont un œil, ont une capacité d'espionner et de récupérer des informations sur les princes inférieurs. Et surtout ces gardes du corps là, ils vont pas se mouiller vraiment pour aller sauver la reine. Donc Kurapika est dans ce contexte là où l'intégralité des gardes proviennent un petit peu de reines ennemies et de princes ennemis. Mais c'est pas tout, puisque cette reine-là a posé des annonces pour recruter des hunters, elle va également recruter pas mal d'hunters qui sont en fait des hunters esclaves ou de Pariston ou de Beyond Netero. Donc c'est des gens qui ont également des objectifs un petit peu de rester en stand-by en attendant la fin de la traversée pour pouvoir permettre la réalisation des plans ou de Pariston ou de Beyond Netero, ce qu'on verra généralement, enfin ce qu'on verra je pense après cette guerre de succession dans un second temps. Donc c'est des hunters un peu dormants et qui vont pas vraiment mouiller la chemise pour un petit peu protéger le prince. Donc Kurapika va être la seule personne investie du plus faible des princes pour pouvoir non pas gagner cette guerre de succession, quoique c'est une solution qui pourrait être envisageable, mais pour sauver le prince Waburo. Donc Yoshi Togashi va nous amener un personnage principal et va le mettre au bas-fond des possibilités réelles et possibles en fait pour ce personnage-là. Non seulement il a un naine qui est inefficace contre toutes les personnes qui ne sont pas de la brigade fantôme, mis à part quelques techniques on va le voir, en plus il est avec le prince le plus faible, le 14e prince Wafuru, donc il a vraiment aucune carte en main pour pouvoir jouer un petit peu stratégiquement, et en plus le peu de cartes du corps qu'il y a à l'intérieur même de son bastion sont possiblement des traîtres d'autres princes ou d'hunters qui en ont complètement rien à foutre. Donc ça, c'est ça le postulat de départ un petit peu pour Kurapika, et c'est ça qui va être vraiment intéressant aujourd'hui pour voir comment Togashi va créer des stratégies qui sont qui sont complètement magiques et qui sont super intéressantes pour qu'il puisse s'en sortir, et c'est ce que je vais essayer de développer un petit peu dans cette vidéo. Donc dès le début, le postulat de départ est un peu simple. Déjà il est dans la merde et en plus il se rend compte dans les premières heures qu'il y a un premier assassinat parmi les gardes du corps. Donc il va y avoir un petit peu un sentiment de méfiance qui va s'installer un petit peu dans cette suite royale, et Kurapika va commencer donc un petit peu à interroger les personnes qui sont dans la suite. Et il va se servir de l'un de ses premiers naines qu'on a déjà vu, donc il l'a utilisé avec le Zodiac et aussi à Yorkshin City, c'est qu'une de ces chaînes peut détecter les mensonges d'un individu. Donc Kurapika va commencer à demander aux plusieurs individus est-ce qu'ils connaissent le naine, puisque en fait la personne qui a été tuée, Kurapika pose une supposition, il a certainement été tué par une capacité de naine, vu un petit peu les blessures qu'il a sur son corps et qui sont symbolisées par des trous. Et là il va se rendre compte que certains gardes au début disent non, ils ne connaissent pas du tout le naine, mais ensuite ils vont se raviser, ils vont dire oui, moi je connais le naine, d'ailleurs pourquoi tu en as parlé, cette guerre de succession ne nous concerne pas, eux-mêmes ne parlent pas du naine, nous on pourrait rester tranquillement ici. Et donc Kurapika va rapidement se rendre compte qu'en fait la plupart des gardes du corps peut-être connaissent ou ne connaissent pas le naine, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui est implicitement dit entre eux. Et il imagine que ça peut être également le cas dans les autres suites, que les histoires de naine ne sont pas comprises de toutes. Et ça va être également la même chose pour les bêtes de naine. Il va se rendre compte que les bêtes de naine, en fait, c'est une information que pas tout le monde possède. C'est donc un avantage que le naine et que les bêtes de naine sont deux informations que l'intégralité des princes ne connaissent peut-être pas. En tout cas, dans les 14 princes et princesses du royaume de Kakin. Donc Kurapika va se servir peu à peu de ces informations, il va un petit peu comprendre le contexte dans lequel il est. Avant même de pouvoir établir vraiment des stratégies, il va y avoir une série de meurtres qui va continuer directement dans la suite, et il va rester que peu de survivants. Il va rester donc Kurapika, Bill et Sayerd, qui sont deux hunters qui sont à la solde directement de Pariston, et ensuite les servantes. Donc Kurapika va encore une fois avec sa chaîne poser des questions à l'intégralité des survivants, mais là il va tout de suite se rendre compte que c'est l'un des deux gardes de Pariston qui est en possession d'un naine maléfique, parce qu'en fait précédemment tous les gardes du corps vont être entourés par plusieurs monstres qui ne les attaquent pas mais qui voyagent dans la pièce en fait. Et Kurapika va directement passer un appel sur la ligne d'urgence. Je vous ai parlé un petit peu des moyens de communication que nous avons dans cette guerre de succession. Il va appeler Biscuit, il va lui demander si elle voit également des bêtes de naine, et est-ce que ça peut être lié à la bête de naine de son propre prince. Biscuit va lui dire qu'elle voit des bêtes de naine, mais qu'elle ne pense pas que c'est lié à ce propre prince. Mais cette communication est faite sur le canal général, donc va être entendue par l'intégralité des princes, et ça va déclencher des événements assez importants que je vais vous narrer par la suite. Et donc, quand ces bêtes, au fur et à mesure, vont commencer à disparaître, elles vont rester auprès de l'un des gardes du corps et elles vont lui demander s'il est disponible.
lui il va dire non, 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 puis une seule fois il va céder. Il va dire que oui, il est disponible, mais ça va activer donc ce naine inconnu, et c'est un naine de manipulation qui va forcer ce prince-là à tuer l'intégralité de ses coéquipiers, autres gardes du corps. Donc Kurapika va s'en rendre compte, cette personne-là, même s'il est manipulé, il va avouer, et Kurapika va le désarçonner, va le désarmer, puisqu'il tenait un couteau, hein. Et là, elle va utiliser donc une nouvelle faculté de naine qu'on ne connaissait pas, qui est un naine qui est représenté par une seringue et un dauphin, qu'elle va directement planter donc sur ce garde du corps qui est manipulé, et elle va lui enlever son propre naine, hein. Donc c'est un garde du corps donc, qui possédait un naine, et elle va directement lui enlever. Et donc ce garde du corps là, puisqu'il a plus de naine, il y a une des conditions qui va être enlevée sur sa manipulation, et un petit animal va sortir de son oreille et va se sauver en fait. Donc on sait que ce garde là a été manipulé par une bête de naine, enfin une bête de naine, pas la bête des princes, hein, pas un insecte de naine, que suite au fait que Kurapika lui ait enlevé le naine, donc le naine de manipulation va sortir, et que Kurapika va avoir donc la capacité de ce garde du corps là, qui est de manipuler un petit insecte. Donc voilà où en est Kurapika à ce moment-là de l'aventure. Donc Kurapika maîtrise l'assaillant et va directement le remettre aux autorités. Je vous rappelle que dans l'intégralité de l'État, on est soumis à une autorité juridique, on est soumis à la loi de Caquin. Le meurtre est interdit. Kurapika a maîtrisé un meurtrier, il est dans l'obligation donc de le remettre aux autorités pour pouvoir rester en accord et rester en fait à faire sa mission de manière légale, la loi ayant un caractère primordial sur cette guerre de succession. Donc en le remettant directement aux autorités, donc l'assassin va reprendre un peu ses esprits parce qu'il était manipulé par un naine, et va donner un peu plus d'informations sur le naine que Kurapika lui a volé. Il va lui dire garde mon naine, il va être plus utile que le mien, et donc je vais te dire un petit peu des infos sur ce naine, il faut que tu le vois, il faut que tu récupères un insecte et que tu seras capable un petit peu de le contrôler, de le maîtriser, etc. Kurapika conserve ce naine donc grâce à sa nouvelle faculté. Je ne sais pas si on le dit à ce moment-là, mais moi je vais vous le dire à ce moment-là dans cette vidéo, ce naine a une contrepartie qui est assez problématique. D'une part, elle va considérablement pomper l'énergie de Kurapika, et d'autre part, quand elle utilise donc ce nouveau naine qu'elle a de pouvoir subtiliser, voler celui des autres, et une seconde d'utilisation de ce nouveau naine là va lui enlever 1 heure de sa vie. Kurapika, c'est un peu une spécialiste des contreparties de naine vraiment stricte et fataliste. Sur ce nouveau naine là également, elle a une contrepartie qui est assez problématique, ça lui pompe énormément son énergie, et en plus, comme je vous l'ai dit, 1 seconde d'utilisation, c'est 1 heure de vie en moins. Donc Kurapika va donc livrer cette personne aux autorités, et on va être sur un constat cinglant. Au bout de quelques heures uniquement de traversée, il va rester uniquement que 2 gardes du corps à ce 14e prince de Caquin. Donc en fait là, elle est au plus bas en termes de possibilités, Kurapika, dans cette guerre de succession. On va faire un rapide tour sur l'intégralité donc des princes, qui vont pour chacun rebondir sur l'information de Kurapika. Et oui, Kurapika, donc je vous l'ai dit précédemment, sur le canal général, elle a parlé avec Biscuit, elle a parlé de naine, elle a parlé de bête de naine, elle a posé un certain nombre de questions, et il se trouve que l'intégralité des gardes du corps ont entendu cette conversation et vont en faire part donc à leurs princes respectifs. Alors dans certains cas, pour Benjamin et pour Camélia, les 2 premiers princes, ils étaient au courant de l'existence du naine, et sont particulièrement gênés qu'un garde du corps d'un prince inférieur divulgue cette information à l'intégralité des personnes, mais il n'était pas au courant pour la bête de naine. Et donc par exemple, Benjamin va demander à son bras droit, son garde du corps principal, ah bon, j'ai une bête de naine, est-ce que tu peux m'en dire plus, à quoi elle ressemble, etc. Parce que je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la guerre de succession, je vous invite vraiment à la voir pour pouvoir comprendre l'intégralité des règles, mais les princes ne peuvent pas voir leur propre bête de naine. Donc c'est une information que Kurapika divulgue à tout le monde. Donc l'intégralité des gardes du corps et des princes vont se rendre compte qu'il y a une personne qui connaît beaucoup plus d'informations que eux, et donc c'est une personne qu'il faut interroger, neutraliser, ou en tout cas une personne qu'il faut prendre en considération. Et la plupart donc des princes vont donc un petit peu remettre en cause leur stratégie principale. L'intégralité des princes savaient qu'en montant sur ce bateau, ils allaient faire une guerre de succession, donc un battle royal dans un huis clos. Ils s'étaient préparés, ils avaient pris des gardes, certains étaient au courant de choses et d'autres, certains pensaient avoir des avantages, mais la Kurapika, en donnant l'intégralité des informations sur ce canal général, il va rebattre un petit peu les cartes pour l'intégralité des personnes. Par exemple, Benjamin, mais je ferai une vidéo un peu plus complète sur Benjamin et sur l'intégralité des princes, qui pensait attaquer de manière un peu bourrine et de tuer tout le monde grâce au naine, puisque c'était l'une des seules personnes avec sa garde royale qui connaissait le naine. Il va complètement rebattre ses cartes, parce qu'en fait, chaque prince, aussi petit et aussi minime soit-il, est protégé par une bête de naine dont on ne sait rien.
Donc en fait, il y a une espèce de statu quo qui va directement se mettre en place dans cette guerre de succession. Mais Benjamin ne se laisse pas débouffer, ils vont envoyer un garde du corps, un milicien, pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette suite 14. Suite aux nombreux assassinats, Benjamin peut le faire de manière complètement légale puisque c'est lui qui est le chef de la milice et de l'armée, qui a pour principale mission de faire régner la paix sur ce premier étage du Black Wall. Donc il peut envoyer directement un milicien, et c'est ce qu'il va faire. Le milicien donc va sonner à cette porte de la 14e suite, donc là où se trouve Kurapika, et il va directement tuer une servante qui lui ouvre la porte en prétextant la légitime défense, et ça va être un petit peu son cheval de bataille à Benjamin, c'est qu'il va pouvoir faire en sous-marin envoyer des assassins, envoyer donc des gardes qui vont faire mine de protéger le prince concerné, mais qui vont tout faire pour un, récupérer des informations, ou deux, si c'est possible, tuer directement ou la bête de Naine ou le prince. Et c'est ce qu'il va essayer de faire avec Kurapika. Il va dire, je ne sais pas ce qui se passe dans cette suite, le prince a été attaqué, l'intégralité de ses gardes du corps sont presque morts, il va être hyper agressif envers Kurapika et Bill. Donc il va directement les menacer de leur arme, mais comme il est un peu sûr de lui, il ne va pas servir de son aide, et c'est un petit peu ce qui va le piéger. Kurapika donc a une seringue en naine avec les capacités donc du premier meurtrier qui a été manipulé, du premier assassin. Il va piquer directement la reine et il va vider le naine pour pouvoir en voler un autre. Donc la reine aura une faculté de naine, elle aura la faculté de naine donc du premier assaillant qui est, je vous le rappelle, de manipuler des petits insectes et de pouvoir en faire ce qu'on veut. C'est un naine de la manipulation. Kurapika va donc piquer le garde du corps de Benjamin et va lui subtiliser son naine avant qu'on puisse le voir, permettant à Bill et à Kurapika donc de le maîtriser. Ok, on en est à là. Donc une fois que le garde du corps de la milice de Benjamin est maîtrisé, lui il va pas vouloir mettre en danger son commanditaire, donc il va se suicider directement avec une capsule de prison, ne donnant aucune information ni à Kurapika ni à donc Bill, ce deuxième garde du corps qui est soldat de Pariston et qui a aidé Kurapika à maîtriser le milicien. Il va rien dire et il va directement se suicider. À partir de ce moment-là, donc il y a un petit peu un calme, on apprend que Benjamin avait posé un micro sur ce garde et qu'il commence à avoir des informations sur Kurapika. Il sait que Kurapika est plus ou moins malin, il sait que Kurapika s'est plus ou moins servi d'une aide pour pouvoir triompher de ce garde, de ce milicien, et il sait que maintenant il va devoir faire gaffe un petit peu avant d'attaquer cette suite-là, parce qu'il y a une personne qui est intelligente, qui a des informations sur les bêtes de naine, sur le naine, et qui est plus ou moins problématique et qu'on ne peut pas tuer directement. Benjamin va envoyer directement un deuxième garde qui va frapper à la porte, et au même moment, il va y avoir 3 coups de fil dans la chambre de Kurapika. Les actions s'enchaînent vraiment dans cet arc, ça va directement de meurtrier, résolution, on livre le meurtrier, un deuxième arrive, mais là maintenant c'est un milicien de Benjamin qui est beaucoup plus préparé, Kurapika s'en débarrasse encore, et là il y a 3 coups de fil qui sonnent directement dans la suite, et ce sont 3 coups de fil faits par des princes. Le prince numéro 1, Benjamin, le prince numéro 3, Shorai, et le prince numéro 5, dont je me souviens pas le nom, qui est un peu scientifique, mais qui n'est pas vraiment important pour l'instant. Comme ce sont 3 princes qui appellent et que ce sont des personnes qui sont très orgueilleuses, Kurapika doit faire extrêmement attention à quel prince il va répondre en premier et quel prince il va mettre sur attente. Autrement dit, tu mets un prince sur attente, c'est comme si tu faisais une déclaration de guerre. Donc Kurapika va flipper et va appeler le premier prince. C'est le plus dangereux, c'est peut-être avec lui qu'il faut négocier en premier, en tout cas s'excuser ou en tout cas s'expliquer ou lui dire mec, pourquoi est-ce que tu as envoyé un milicien? Donc Kurapika va demander à la servante de parler au premier prince, mais celle-ci, elle va lui donner directement le 3e prince au téléphone. Il va se rendre compte quand il a au téléphone. Donc Kurapika va directement rebondir. Le prince va être fier en fait de passer avant le premier prince, le 3e, et donc il va y avoir une relation de confiance qui va se créer entre les deux, et le 3e prince va dire directement écoute, moi j'ai plusieurs questions à te poser, tu parles de naine, je ne sais pas ce que c'est, tu parles de bête de naine, je ne sais pas ce que c'est, mais moi il y a des événements un petit peu particuliers, paranormaux autour de moi, est-ce que ça te dit qu'on fasse alliance, que tu me livres tes informations et que moi je puisse t'aider un petit peu de la manière dont tu veux? Je suis le 3e prince. Donc Kurapika va se rendre compte qu'avec ces informations qu'il a divulguées sans faire exprès en parlant avec Biscuit, il va avoir donc un avantage par rapport aux autres princes qui est l'avantage de l'information, et il va essayer de la monnayer pour pouvoir traiter avec les différents princes. Donc le 3e prince va l'inviter directement dans la suite pour pouvoir échanger un petit peu leurs informations. Kurapika accepte, essaye donc de récupérer au téléphone le premier prince, celui-ci a raccroché, c'est donc une déclaration ou guerre de guerre. Et Kurapika va parler au 5e prince, qui lui a bien voulu attendre. Donc entre les deux, c'est un peu plus tendu, c'est un garde du corps et c'est pas un prince directement qui va lui parler.
Le troisième prince est quelqu'un de très humble, c'est pour ça qu'il appelle lui-même au téléphone. Le premier, c'est quelqu'un de complètement exécrable et qui ne s'abaisse pas à parler au téléphone. Et le cinquième, c'est aussi un peu le cas. Donc au cinquième, Kurapika va lui demander un peu de temps. Il va lui dire, attends, j'ai des problèmes à régler avec Benjamin, je dois aller voir le troisième prince. Aujourd'hui, je ne peux pas m'avancer directement sur une livraison d'informations avec toi. Patiente un petit peu, envoie-moi un prince, on voit comment ça se passe. Il va temporiser. Une fois que Kurapika va raccrocher, donc il va essayer d'engueuler la servante. Il va lui dire, pourquoi est-ce que tu m'as pas passé Benjamin? Et elle va lui parler très clairement de sa stratégie. Et on va apprendre que Kurapika est notre allié, c'est cette servante. Elle va lui dire que de toute façon, Benjamin ne t'aurait jamais parlé. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il t'aurait au mieux menacé. Il t'aurait certainement dit suicide-toi avant que je vienne te voir, parce que si je te vois et que je t'attrape, ça va un petit peu barder pour ta gueule. Donc Kurapika récupère une alliée qui est cette servante-là, et il a potentiellement deux alliances qui vont se créer. Il va directement donc se déplacer avec la reine vers ce troisième prince, mais en chemin, il va se rendre compte que Benjamin a déjà envoyé un deuxième prince. Donc Benjamin envoie l'un après l'autre directement Benjamin envoie un deuxième prince, un deuxième assassin. Benjamin envoie en continu des assassins, mais celui-là est beaucoup mieux préparé. Il ne va pas attaquer directement et il va plutôt se contenter d'espionner Kurapika. Donc ce garde de Benjamin va rentrer dans la suite. Kurapika lui part avec la reine en direction du troisième prince. La négociation va vraiment bien se passer. Kurapika va donner l'intégralité de ses informations et en échange, le troisième prince va lui remettre 2 gardes du corps personnels et un garde du corps donc d'une reine supérieure qui va venir un petit peu superviser le tout. Donc en fait, quand Kurapika va revenir dans sa pièce, il va avoir Kurapika, Bill, la reine Watto, son fils, le prince Wafuru. Il va également y avoir le nouveau milicien assassin de Benjamin, et il va y avoir donc les 2 princes du troisième et donc cette reine qui a été envoyée surveiller le troisième, mais qui va se rendre compte, ce garde du corps, que c'est plus intéressant d'aller suivre ce Kurapika. Et au même moment, il y a aussi le prince, il y a aussi un garde du corps du cinquième qui rentre dans la salle. Et la principale problématique de Kurapika à ce moment-là, c'est comme elle a donné son aide directement à la reine, elle va essayer de faire en sorte que la reine l'utilise pour pouvoir attraper un insecte et virevolter un petit peu dans les canalisations pour prendre des informations sur les autres princes. Mais elle ne peut pas le faire directement face à tout ce comité qui se trouve dans la suite du 14e prince, parce que c'est une guerre de succession où l'information est très importante et Kurapika ne peut décidément pas révéler son prince à l'intégralité des personnes qui sont présentes. Donc elle va utiliser un subterfuge et elle va jouer un petit peu des cartes qu'elle a en main. Kurapika va expliquer aux personnes un peu ici présentes que le naine existe et qu'elle est pour en fait un cessez-le-feu dans cette guerre de succession et qu'elle veut donner l'intégralité de ces informations à qui en a besoin et à qui les réclame en échange d'un statu quo et d'une situation de paix. Et en fait, pour illustrer un petit peu ce qu'elle appelle le naine et cette chose que personne ne connaît, elle va en fait faire semblant de faire une démonstration, de dire qu'elle va capturer un oiseau en disant à Bill de jouer le jeu de capturer un oiseau, un insecte, de jouer le jeu de capturer un insecte, alors qu'en réalité c'est la reine qui est en train de le faire. Donc en fait, Bill va faire mine de contrôler un insecte, donc les personnes qui sont ici présentes dans la pièce vont lui dire bah fais-lui faire ci, fais-lui faire ça, pour voir si tu es capable de le manipuler, et en fait c'est la reine qui est en train de le faire. Ce qui va permettre en fait de capturer donc, ce cafard, pour pouvoir commencer, cet insecte, c'est un cafard, pour pouvoir commencer ce travail de recherche sans pour autant éveiller les soupçons sur ses capacités de naine à l'intégralité des gardes du corps extérieurs qui sont actuellement dans la 14e suite. Une fois que ces personnes sont un petit peu convaincues donc, que le naine existe et donc des apports en informations que peut leur relever Kurapika, confiance va un peu s'abaisser et Kurapika va demander en parallèle à la reine qui va faire mine de se sentir mal et de s'isoler dans la chambre de sa suite, d'utiliser cet insecte-là pour aller dans les canalisations et prendre des notes sur les différents princes. Le seul qui a un doute sur le fait que la reine puisse utiliser le naine, c'est le garde de Benjamin qui est lui-même un utilisateur de naine et s'y connaît un petit peu. Donc voilà, à cette étape-là, Kurapika va pouvoir un petit peu souffler. Elle a mis un statu quo, en tout cas dans sa suite. Il n'y a plus d'assassins à l'extérieur qui vont essayer de la tuer. Le seul, c'est le milicien Benjamin, mais c'est quelqu'un qui prend plutôt des informations plutôt que passer à l'attaque. Et Kurapika va pouvoir mener une offensive pour la première fois au niveau de l'information. Elle va, à travers la reine et le naine qu'elle lui a transmis, ce naine de manipulation d'un insecte, pouvoir aller dans les canalisations et un petit peu prendre des informations sur les différents princes. C'est ce que va faire la reine. Elle va aller dans les canalisations du 13e, du 12e, elle va commencer à prendre des notes, mais à ce moment-là, Kurapika va perdre conscience, il a trop utilisé le naine, il a trop réfléchi, il est en surchauffe, il va perdre conscience
il va s'endormir pendant 9 heures. Donc la reine, en visitant un petit peu les autres chambres, elle va tomber sur un moment assez particulier en visitant donc avec son insecte manipuler la chambre, la 12e suite. Elle va se rendre compte en ce moment que le prince, la princesse Momosé est en train de se faire étrangler et en train de mourir. Donc elle va hurler, elle va reprendre possession de son corps et Kurapika va directement donc prévenir la milice en précisant qu'il y a un assassinat qui est actuellement en train de se passer sur le bateau et la milice va arrêter l'intégralité des gardes de la 12e suite et va se rendre compte en fait, les 6 gardes qui étaient présents, que la 12e reine est morte. Donc il y a pas mal d'événements qui vont se dérouler par rapport à ce premier meurtre. La bataille de succession a directement commencé, on a un prince qui est mort. On va se rendre compte de plusieurs informations. Le roi Nasubi Wakoro va récupérer son cadavre et va le mettre dans une étrange machine avec 14 cadavres. Donc on se doute un petit peu que cette guerre de succession annonçait à plusieurs secrets que le roi de quelqu'un nous a caché, duquel on n'a aucune information, et que cette guerre va être un petit peu plus complexe que uniquement introniser le prochain roi de quelqu'un. Ça va également permettre à Benjamin de se servir de ça comme excuse pour envoyer un milicien chez chacun des princes. Il va prétexter le fait qu'il y a eu un premier assassinat pour envoyer un milicien chez chacun de ces princes et donc des personnes qui sont potentiellement capables de lui remettre des informations, mais ça j'en parlerai donc comme je vous l'ai dit dans une vidéo que je fais spécialement pour Benjamin. Et donc ça va faire comprendre à tout le monde qu'il y a un premier meurtre. Donc la milice va arrêter les soldats, etc. L'histoire donc va un peu se tasser. Donc il n'y a plus que 13 participants à cette guerre de succession. La reine va mettre un certain nombre de temps à se remettre et quand elle va se réveiller, que Kurapika va également se réveiller, Kurapika il va lui dire écoute, faut qu'on accélère un petit peu sur cette mission, on peut pas avoir l'intégralité des princes, moi je veux voir directement le 4e. Elle va dire attends mais toi tu veux voir le 4e parce que c'est ton objectif. Kurapika va un petit peu argumenter en lui disant que de toute façon les 2 premiers princes ils sont intouchables, ça sert à rien d'aller les voir, c'est des personnes qui sont vraiment trop hautaines et vraiment trop bien positionnées dans cette guerre de succession pour qu'on puisse un peu les espionner et leur tirer des informations. Les princes inférieurs, on les a déjà vus, et donc voilà, plus ou moins lui expliquer qu'à ce moment-là, il faut voir le 4e prince. La reine va accepter la proposition de Kurapika. Donc l'insecte va glisser dans les canalisations, mais à peine a-t-il franchi les limites de la 4e suite, là où se trouve Tserednich, que sa bête de naine va directement bouffer l'insecte. Donc c'est une des bêtes de naine les plus protectrices. Elle va directement se rendre compte qu'il y a un corps étranger qui s'est infiltré dans la suite et elle va le bouffer. La reine va se réveiller en sursaut et va désactiver le naine. Kurapika va le désactiver. Ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment un problème dans cette 14e suite. Mais là aussi, je vous ferai une vidéo spéciale sur Tserednich. Il y en a déjà une sur ma chaîne que je vais vous mettre en suggestion ici. C'est une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps, mais je vous referai une de meilleure qualité. Donc face à toutes ces informations-là, Kurapika va arrêter sa stratégie d'utiliser la reine pour pouvoir aller manipuler un petit insecte et aller dans la canalisation, parce que c'est l'une de ces conditions de ce nouveau naine-là, la capacité de voler les capacités des gens, c'est qu'on peut l'utiliser une seule fois. Donc, et en plus, ça pompe vraiment en énergie et en espérance de vie sur Kurapika. Donc Kurapika va mettre en place une deuxième stratégie. Elle va proposer à l'intégralité des gardes du corps et des princes d'envoyer 2 membres de leur équipe dans la suite de Kurapika et Kurapika va leur apprendre le naine en 2 semaines. Ça va être un des nouveaux rebondissements de cette guerre de succession et un véritable statu quo puisque l'intégralité des princes va se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que le naine? Kurapika promet de l'apprendre en 2 semaines, ce qui est une vitesse qui est complètement incroyable, même chez les utilisateurs de naine. Donc tout le monde va se poser vraiment des questions. Ceux qui connaissent pas le naine vont se dire merde, attends, c'est quoi ça? Je veux apprendre le naine, moi je veux pas être dernier dans cette guerre de succession et dans cette guerre de l'information, donc je vais envoyer des gardes du corps. Et ceux qui connaissent déjà le naine vont se dire attends, le naine c'est quelque chose de très compliqué à apprendre. Les bases, ça prend plus d'1 mois juste pour connaître un peu les bases. Cette personne qui s'appelle Kurapika promet de pouvoir le délivrer en 2 mois, en 2 semaines, comment c'est possible? Donc Kurapika va récupérer 2 gardes de l'intégralité des princes, sauf le premier prince Benjamin et la deuxième Camélia, qui eux n'en ont rien à foutre et qui vont déjà s'affronter tous les deux, puisque c'est un petit peu les deux leaders de cette guerre de succession. Donc voilà ma vidéo un peu longue sur les stratégies de Kurapika. Je vous ai détaillé l'intégralité des stratégies qui vont nous mener jusqu'à un Kurapika prof qui va promettre d'apprendre le naine en moins de 2 semaines et qui va mettre un véritable statu quo dans cette guerre de succession. Donc je ferai une autre vidéo pour vous présenter un petit peu Kurapika en tant que prof de naine et cette classe un peu particulière de cette 14e suite qui est composée donc énormément de gardes du corps, de l'intégralité de 12 princes sur 14, enfin de 10 princes sur 13, puisque les 2 premiers princes, Camélia et Benjamin, ne participent pas et que la reine Momosé est morte.
la princesse Momosa est morte. Donc il nous reste 13 princes sur 14 et Kurapika donc va faire des cours pour pouvoir apprendre le nen en 2 semaines à l'intégralité des gardes. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, elle est assez longue, assez compliquée, mais je devais revenir principalement et mettre le focus sur Kurapika pour vous apprendre un petit peu les événements de cette guerre de succession. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager pour que je puisse avoir un peu plus de visibilité. N'hésite pas à voir donc cette vidéo là sur le combat d'Hisoka partie 1 et partie 2. Tu peux également regarder cette vidéo là sur le Dark Continent pour te remémorer un petit peu les événements de préparation à cette traversée, et bien sûr regarder cette vidéo que je vous mets juste ici sur cette bataille, cette guerre de succession, et pour un petit peu se familiariser avec l'intégralité des règles. Je te souhaite une bonne journée et je vais préparer d'autres vidéos sur cette chaîne. Allez, ciao!